Bonjour, mercredi 2 octobre 2019, 18h08 et quelques secondes. Comme je l'avais indiqué sur mon site il y a quelques jours, le mercredi, c'est notre Ligue des Champions à nous. Il faut marquer quelques buts. Voilà, bon, il y en a toujours qui tireront à côté, hein, évidemment, même quand le but est vide. Il y en a qui s'approchent à 1 mètre du but, ils vont tirer à côté. Hein. C'est toute leur vie, ce sera ça. Après, après la Ligue des Champions du mercredi, il nous reste quelques tournois de Sixte hein, qui vont se disputer dans les égouts. Voilà. Hein. Dès que Vincennes arrive le vendredi, le samedi, la merde puante et tout ça arrive, les étrons et tout, les grands favoris à 2 contre 1 pas à l'arrivée, on ne s'amuse pas. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a répertorié mes 2 plus au tiercé? Parce que je suis entre 20 et 30 tiercés hors de toucher depuis juillet ou juin, je sais plus, sur les pistes plates en province. Vous avez calculé le nombre de tiercés que j'ai touché à Vincennes? Ah, c'est 0, Fred? Ah ben oui. Hein? Quand je vois 27, j'ai marqué sur mes chiottes Vincennes. Bah oui, tu touches rien. Touche ton cul, hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux toucher? Tu touches plus rien? Hein? T'as une cascade de gaze à 2 contre 1. Qui est sur tous les tickets, ça finit 6ème. T'as Chica de joue de Laurent, il te dit oui, oui, elle court bien fraîche, mais bon, on sent quand même qu'il n'est pas à 100%, ça fait un canter. Donc à Vincennes, il faut prendre des bases sur lesquelles il y a des bémols. Dès qu'il n'y a pas de bémol, tu vires, c'est pas à l'arrivée. Donc c'est-à-dire que le cheval que tu vois le plus, tu dois le virer. C'est-à-dire qu'il faut se renverser le cerveau. Par contre, quand on est en province, ou piste plate comme lundi des centaines d'euros de bénéfices, et aujourd'hui j'ai refait des centaines d'euros de bénéfices, comme annoncé dans la dernière vidéo, ce qui a incité pratiquement personne à s'abonner, puisque personne ne veut gagner. Hein. Vous avez bien raison de continuer à écouter Equidia. Alors je signale à ceux qui s'abonnent sur mon site quand même que vous êtes privilégiés. Oui, je peux parler comme ça maintenant parce que j'ai tout élagué, les réunions, les courses, les journées, les chevaux, même les abonnés d'ailleurs, certains que j'ai supprimés et qui ne le supportent pas. Des gens qui m'ont importuné 15-20 fois par des mails dimanche soir à minuit pour me dire c'est quoi un cheval par exemple. Vous voyez, bon après je lui dis mais maintenant tu vas t'arrêter d'écrire, continue parce qu'il pense que c'est lui qui a raison. Hein. Donc après je supprime le compte et alors après ça se passe mal. Il y en a 2 là par exemple, aujourd'hui au moment où je vous parle, il y en a 2 ça se passe mal. Je leur ai dit, ils ne se sont jamais excusés. Hein. La pulpe bétonnée ne s'excuse jamais. Voilà. Quitte à vous refaire un compte, à payer par une carte bleue avec un voisin, comme ça je ne sais pas que c'est vous. Hein. Vous pouvez tout faire. Mais là, à l'heure actuelle, tous ceux qui me dérangeront seront supprimés. Voilà, je ne perds plus mon temps maintenant. Voilà. J'ai suffisamment travaillé pour vous, hein. J'ai suffisamment élagué, j'ai suffisamment perfectionné les choses pour continuer à discuter avec des gens qui ont 2 neurones. Hein. Je vais expliquer, sur Google il y a tout déjà, les tutos. Chez moi déjà vous avez tous les cours, toutes les archives, tout a été expliqué 1 milliard de fois. Voilà, donc maintenant il n'y a plus aucune question à me poser. Hein. C'est tout. Au bout de 6 ans j'en ai marre. D'ailleurs il n'y a plus personne qui me pose de questions. Hein. Il y a 2-3 débutants. Si vous êtes débutant, d'ailleurs les débutants, vous regardez pendant 1 an, vous jouez surtout pas. Hein. Parce que moi jamais je me débutant, jamais je monterai dans une Formule 1 et faire un tour de... Sinon je me scratch direct. Mais tout le monde se scratch. D'ailleurs le but d'un débutant, c'est de venir ici, de jouer et de se barrer. Hein. Je dois en avoir des milliers depuis 6 ans. Des milliers, c'est-à-dire des milliers de suicidaires, quoi. Ils n'ont pas de patience, ils n'ont rien. Ben moi, j'étais patient pendant 6 ans. J'y ai toujours cru, moi. Hein, j'ai eu beaucoup de mauvaises passes, tous ceux qui sont là depuis le début le savent, quand j'ai demandé même des souscriptions pour m'aider, oui, j'avais quelques unités comme abonné, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, ben écoutez, j'ai crié au secours, SOS, hein, ben oui. Quand il n'y avait que 200 ou 300 de revenus, j'ai passé tout ça, je savais qu'un jour ça allait faire, parce que je sais toujours que je change les choses, j'essaie de voir la mouvance, la tendance. Alors tous ceux qui sont chez moi, vous êtes des privilégiés parce que personne ne me connaît. Parce que si tout le monde me connaissait, j'aurais des milliers d'abonnés, des dizaines de milliers, et je serais millionnaire. Hein, et on dominerait déjà tout l'hippisme français. Tout. Mais bon, comme personne ne me connaît, et je fais en sorte de pas qu'on ne me connaisse pas moi. Hein. Ah oui, un peu sur YouTube, hein, je sais la clientèle de YouTube, hein, donc c'est pas celle-là qui va m'aider, hein, évidemment. Hein. Ben évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire là? Ah oui, je suis pas connu. Vous vous rendez compte que même les cartes de mon site, je les ai jamais données à ma ville. Dans tous les PMU qu'il y a, il y en a 5 ou 6. Jamais fait de pub, personne ne sait qui je suis. Mais c'est fou, vous avez vu la clientèle que c'est ceux qui jouent aux courses, c'est pas possible. Moi j'aimerais bien des gens qui connaissent un peu les courses déjà un petit peu quoi. Voilà.
Bon, aujourd'hui, je fais un prono, évidemment, c'est les 5 favoris. Hein. Enfin, évidemment, c'est les 5 favoris, évidemment, c'est les 5 favoris. Oui, d'accord, c'est les 5 favoris. Hein. Après, il fallait bien tourner ces trucs. J'en ai fait des gens pour le toucher dans l'ordre, le quintet. Oui, oui, j'ai touché enfin un quintet dans l'ordre. Je sais pas, peut-être les deux là que j'ai supprimés, qui envoyaient des mauvaises ondes avec leur mail de merde tout le temps. Peut-être qu'en les excluant de mon site, ça a enfin généré des ondes. Hein. Il se passait un truc là, c'est obligé. Hein. C'est pas du hasard, hein, les choses, c'est que par les ondes que ça se passe. Donc il y avait 3 grandes bases aujourd'hui, 15, 13, 5, surtout les œillères. Les œillères m'ont fait que j'ai fait un champ à la dernière minute. J'ai dit Fred, mets le 52. Ben oui, j'ai mis le 52, j'ai fait 2 petits champs, 15, 5, 13, 8 et 15, 5, 13, As. Les 2 derniers, c'est dans le dernier que j'ai eu le quintet dans l'ordre. Ben oui, c'est toujours pareil. Quand tu vois que tout le monde met 15, 13, 15, 13, 15, 13, tu sais que ça va pas être ça. Sauf la dernière fois, elle vise Madrid. Mais là, il n'y avait que 2 bases. Aujourd'hui, il y en avait 3 à vrai dire. Hein. Je le touche enfin dans l'ordre, youpi, ça va faire 10 euros. Bon, ça fait 170 euros, mais bon. Il fallait juste faire 15xxxx. Ah ouais, je l'ai fait aussi, ouais. Il y avait que 5 chevaux. Qui allait faiblir? On pouvait. Qui allait faiblir? Ben, il y a personne qui a faibli. Hein. Je l'ai fait. Tu vois, je me traite de tapette aussi, moi. Pas de problème, hein. Je l'ai fait à 25%, mais j'ai fait tellement de champs à côté qu'à un moment donné, je pouvais plus le faire. Je pouvais le faire en valeur. Je pouvais faire le CC aussi. Ben oui. Ah oui, j'ai aussi fait le champ 15, 5, 13, 8. Ah oui, j'étais content quand j'ai vu que j'avais fait ça, je me rappelais plus que je l'avais fait. Ouais. Bon, mais j'ai touché le quintet d'alors à 75%, vous voyez. Pourtant, c'est un quintet de favori, encore on le touche pas en valeur, ça fait peur aussi. D'abord, mes jeux au tiercé. Bon, j'ai envoyé quoi 200 euros aujourd'hui dans la course. Ben oui, quand c'est piste plate, j'envoie. Quand c'est Vincennes, ça sera 0 maintenant. Ah ben oui. Alors, tiercé, j'avais fait 15, 5. Ah ben voilà, c'est là où je le touche 3 fois dans l'ordre. 13,5 sans le 15, ben aussi, c'est pour ça, depuis que je couvre les jeux, ça se passe beaucoup mieux. Ah ouais, mais là, je fais n'importe quoi. J'ai balancé 30 euros du... Oui, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. 30 euros du tiercé 15, 13, 5. Et hier, c'est vrai que j'avais eu l'intuition, j'ai dit, Fred, ne fais pas ça. Fais 15 avec 13 et 5, 15 et 15, parce que le 5, le coup des œillères que j'ai mis en gras, et il a fallu que Bugsy Malone s'enlève, sinon l'arrivée c'était 15, 13, 5 aussi. Oui, mais le 13, quand il s'est enlevé, il avait largement l'avantage. Autant le 13 aurait gagné, ben oui, mais tu refais la course et tout ça. Là, c'est pareil aussi. 15, 8, 1, le 8 vient de prendre le 1, mais le 1 était à plus grosse cote que le 8. Si le 1 est devant, les rapports changent aussi. Ben ouais, il faut de la réussite de toute façon. Avec tous ces tickets là, je touche combien 3 fois de tiercé et 33 fois dans le désordre à 2,40 €. J'ai gagné que 120 euros. Vous voyez un petit peu, le bénéfice est léger quoi. Même si ça ne rapporte rien, je suis content de vous montrer enfin 1 ou 2 tickets gagnants de quintet dans l'ordre. Ah bah oui, on va fêter ça. Hein. Ah, pour gagner 60 euros, tu es fort. Hein. Ben voilà, le 1 plus 4, évidemment, il n'y avait que 5 chevaux dans la course. Et puis surtout, on pouvait penser qu'il y avait les 3 premiers. Donc quoi qu'il arrive, tu pouvais jouer 1000, 2000, 10 000, 1 million d'euros, 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros tu pouvais jouer. Tu savais que tu avais les 3 premiers, quoi qu'il arrive. Donc tu avais le bonus 3, tu étais remboursé à 10%. Bah oui. Et voilà, dans tous mes champs, bah ouais. J'ai fait un dernier champ, 15, 5, 13, 8 et 15, 5, 13, 1. Je l'ai fait à 50%, hein, 8 euros. J'en ai mis des tocards derrière. 93 euros. Gérard, c'est celui qui a le mieux joué. Il m'a dit, j'ai pas assez envoyé. Oui, bon, bah, c'est déjà bien d'y avoir pensé. Et il a fait 15xx avec 5 et 13 au tiercé. Bravo, Gérard. 111 euros. Ben, c'est bien, hein, t'as fait du 10 contre 1, toi. Ah, c'est bien, hein. Tiercé ordre pour Jean-Laurent. 4 euros. Vous n'arrivez pas à le faire plusieurs fois, hein. Il n'y a que Gérard qui s'est dépucelé, là. Ben ouais. Je m'attendais à avoir plein de quintés dans l'ordre aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, c'était le jour de faire le 1 plus 4 quand même. Surtout qu'en dégageant ça, c'est la première fois que je fais ça, moi. 3 bases, puis 2 sous-bases, et puis après 3 chiens, quoi. Ben ouais. Oh là là. Aujourd'hui, ils m'ont tout fait. J'ai fait le con, j'aurais pu faire un putain de grand chelem. Mais aujourd'hui, on est en Ligue des Champions le mercredi, il faut quand même le savoir, quoi. Ouais, j'aurais pu faire le grand chelem. Ouais. Juste un petit report perdant, mais bon, bah oui. De toute façon, mêler du Maine, c'est dur, les reports, on n'en a jamais fait de notre vie. Hein. Alors j'avais donné Diegoné et Eddie Dumilotte qui est disqualifié, Diegoné 3ème. L'autre, il y avait tout le pognon, hein. Ah mais j'aurais mieux, quand j'ai vu Guerrier Castellet, j'ai dit merde, Guerrier Castellet a gagné. Ouais, une note, même double d'ailleurs. Bah ouais, double note. Je ne l'ai pas donné parce que j'ai du mal à donner les G en ce moment. J'ai du mal, à part mon mythe, vous le savez, le mythe de Bulinier. Sinon, je ne donne pas les G, j'ai pas envie. Ah, ils sont une fois sur 2 die, alors ouais, tu les donnes pas à la fin. Bah ouais.
Dans la précédente, après ça m'envoie les mauvaises ondes. Quand je mets, quand il y a un cheval qui court, je l'ai en note, qui gagne avant une course que j'ai donné des conseils des chevaux, tu peux être sûr à 100% que tu es mort. Parce que c'est qu'une histoire d'onde. On ne peut pas tout réussir. Hein. Les probabilités sont basses. Mais l'étranger, là, j'aurais dû le rajouter, c'est vrai. Et, quand je vois qu'il a fini à 4 dixièmes des premiers, c'était à distance. Et puis là, il a gagné. Il y a tout le pognon sur ses chances. Ils ont dû y mettre 2-3 artifices hein, pour qu'il soit à 5 contre 1. Pic 5, 3 interdits. Mythique, ah ouais, là, la plus grosse honte du Pic 5 de l'année. Et j'étais dessus, évidemment. Hein. Mythique, les 6 favoris à la cote dans les limbes. J'ai finalement fait un 1 plus 11 à 20% parce que j'ai 15 partants, moins 3 interdits, ça fait 12. Des fois, j'aime bien faire 12 chevaux en ligne, mais après, j'avais pas envie de faire 12 chevaux en ligne dans cette course. J'ai dit, tu vas prendre ton mythe d'Isangenilo qui va finir en bouée de canon comme d'habitude et tu le toucheras. Et quand j'ai vu, après 1500 mètres, qu'il était en tête, ce Arnaud Desmottes, complètement à la masse en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive. Il a tué 2 fois Baladé Hongrois et là, il va en tête avec Disangenilo. Voilà, tu comprends plus rien. Hein. Là, j'ai mis de l'appeler et dire mais qu'est-ce que vous faites? Vous drivez tous vos chevaux à l'envers en ce moment. Drivez contre nature par Arnaud Desmottes qui ne sait vraiment plus où il habite. Hein. On l'avait déjà vu avec Baladé Hongrois 2 fois. Voilà, j'aime beaucoup le redoutable finisseur. Ouais. Pour ça qu'il a essayé de faire de bois en beau. Mais c'est quoi ces rapports de merde? Les 6 favoris, pas là. Carton plein de la 3ème colonne de génie. Moi, je pensais que ça allait faire 2-3 000. Là. J'ai dit tu vas prendre entre 400 et 600 euros. Quand j'ai vu le rapport de 558 euros, je croyais que c'était pour un rapport spécial d'un non partant. J'ai vite vu qu'il n'y avait pas de non partant. J'ai dit c'est pas possible, c'est ça le rapport? Mais comment c'est possible? Les 6 favoris pas là. Et le P5 rapporte 558 sur PMU.fr, le double dans les points de vente. Je sais que je ne dois plus jouer sur ce support de merde. Ah oui, il n'y avait que 10 000 euros d'enjeu hein, au P5 aussi. Tu peux pas gagner. Hein. Quoi qu'il arrive au P5, tu ne pourras jamais gagner quoi que ce soit sur PMU.fr, il n'y a pas d'enjeu. Les rapports les plus honteux de l'histoire du Pic 5, mais peut-être qu'Hunterfist a mis 10 ou 20 euros sur la combinaison gagnante, ouais, ça c'est possible. On n'est jamais à l'abri qu'un mec mette 20 euros d'un quintet dans l'ordre un jour, hein, avec 5 numéros, sur des millions de combinaisons jouées. Enfin, je monte pour la stratégie 3XXX, j'ai tout fait en stratégie, tout est en stratégie chez moi. Eh oui, plus de faire 12 chevaux qui te coûtent 78 euros à 10%, je le coupe avec une base, et là ça coûte plus que 33. Je l'ai fait 2 fois. Hein. Là vous voyez MAXE, et là vous voyez JF, donc je l'ai fait 2 fois à 10%, j'ai gagné 2 fois 55, la pire honte de ma vie, je joue plus sur PMU.fr au Pic 5 de ma vie. Hein. Donc je suis allé voir vite les rapports, parce que qu'est-ce qui se passe? J'avais 60 000 euros d'enjeu dans les points de vente, il y avait eu 3 fois plus de gagnants. Ouais. Donc 10 fois plus d'enjeux dans les points de vente et seulement 3 fois plus de gagnants. Ouais, c'est pour ça que ça fait 2 fois moins sur PMU.fr. Ouais. 20 gagnants, il y a eu 0,1. Moi, je suis 0,2. Ah là, je déconne, j'aurais pu faire le grand chelem. Là. Ah ouais, là, je déconne. Ah ouais. Basse possible, 6, 4, 13. Et je voulais mettre Fuchsia Pergy quand je connais la réussite de Raffin quand il se met sur le sud-qui d'un pensionnaire de la famille Bijon, que ce soit le fils William ou le père Jean-Luc. Et je croyais l'avoir en plus, je les avais tournés par 2, j'ai fait des 2 plus 8 à 25%, ouais, pas trop cher, hein, vous voyez, je me limite, mais bon, voilà, le 12 il finit 5ème, le 13 6ème, de toute façon tous les grands favoris, le 13 à 2 contre 1, il n'y a plus un grand favori à l'arrivée à Mêlée-du-Maine après le quintet. Je sais que c'est un hippodrome difficile, c'est pour ça que je mets pratiquement rien à côté. Hein. Là c'était des jeux, c'était du Pic 5, c'était du multi, mais sinon en simple, tu t'en sors jamais là-bas. Jamais. Pas le blanc à l'arrivée, pas croyable. Aussi depuis le quintet, plus un grand favori à l'arrivée. Que c'est mal joué quand je vois les rapports, il fait quand même 1200 euros alors que j'en avais mis que 10 de jeu, c'était simple pourtant. Eh ouais, il fallait prendre le 4 en base pure au premier poteau, voilà d'ailleurs c'est le seul que j'ai mis au premier poteau, et voilà, et faire 4-12, 4-13 et faire 4-9 aussi avec le Bijon. Même en quart de mise, tu prends 400 euros, 300 euros, c'était bien, entre 300 et 400 euros. Mais j'étais content parce que je suis reparti à l'attaque. Après, je suis allé à Borély. J'ai fait un truc de fou. C'est la première fois que je touche un multi 4 en valeur. Ben oui. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose. On fait un bon passant. Qu'est-ce que tu fais avec ta main, là, Fred? Putain. Bon, alors, il y a le grand favori, le 10, qui était à 2 contre 1. Et j'ai fait deux champs réduits en demi-mise avec le 14, diapason de patte, le Guts, qui venait de l'extérieur. Et le 4 qui était à 30 contre 1 aussi. Ouais, j'ai fait 10 et 4 et 10 et 14 en champ réduit à 50%. Et l'arrivée c'est 10, 4, 14 avec le 16. Donc j'ai 2 fois
Le multi 4 en demi-mise, ça me l'a fait en valeur. 472 € de gain, plus le quartier régional, toujours pareil, la base, avec le gazole, hein, le gazole, voilà. Le gazole du 4, évidemment, qui n'était pas donné dans le turf. Hein. Ils ne savent pas que le gazole, c'est le premier, voilà. Et j'avais tourné avec le 9 aussi, hein. J'avais fait 10, 4, 9, j'ai pris le 10 de base pur, voilà. Et puis 4, 14, tourné par 2, que ce soit au quartier régional ou au multi. Voilà, donc j'avais fait, à vrai dire, 3 champs en demi-mise, 10, 4, 9, 10, 4, 14 et 19, 14. Voilà, donc j'ai touché 2 fois en valeur et le quartier aussi. J'ai pris encore 600 € en plus pour finir la journée. La journée Ligue des Champions. Maintenant, on va s'occuper un peu des tournois de Sixte. Voilà, jusqu'à la prochaine Ligue des Champions qui sera encore un quintet, piste plate. Vous avez tout compris maintenant comment ça fonctionne. Hein. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.